Bienvenue dans ma deuxième vidéo de ma série sur le pardon. Alors avant toute chose, je vous invite fortement à aller voir ma précédente vidéo, qui est donc la première de cette série, dans laquelle je parle du fait de pardonner une autre personne. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu la continuité de ce qui a été vu précédemment. Dans cette deuxième vidéo, je vais maintenant parler du fait de se pardonner soi-même. Certaines personnes ont d'ailleurs bien plus de difficultés à se pardonner elles-mêmes plutôt que de pardonner une autre personne. Et plus j'avance dans ma pratique de l'hypnose, et plus je suis convaincue que le pardon est une étape essentielle pour se libérer de n'importe quel problème. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important de se pardonner, pourquoi certaines personnes n'y arrivent pas et comment faire pour y arriver. Alors la première question qu'on pourrait se poser déjà, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait se pardonner ? Alors je pense qu'on pourrait donner plein de raisons à ça. Je vais commencer déjà par reprendre la définition du pardon que j'ai donnée dans ma vidéo précédente, dans laquelle je disais que pardonner, c'est lâcher la colère et la rancœur qu'on a envers une personne, et c'est renoncer à vouloir se venger de cette personne qui, selon nous a blessés. Ce que je constate quasi systématiquement dans mes consultations, c'est que les personnes qui ont un problème, et ce quel qu'il soit, éprouvent énormément de colère envers elles-mêmes. Elles s'en veulent énormément de ne pas avoir réussi à se libérer de leurs problèmes et de ne pas réussir à aller mieux. Et cette colère se transforme rapidement en culpabilité. Et quasiment à chaque fois, là encore, les personnes ressentent de la culpabilité. Que ce soit la personne qui grignote et qui aimerait perdre du poids, la personne qui aimerait arrêter de fumer, la personne qui est stressée, qui est déprimée, qui manque de confiance, enfin peu importe leur problématique, quasiment toutes ces personnes-là culpabilisent d'avoir leurs problèmes. Et de plus en plus, j'ai tendance à penser que c'est parce qu'une personne culpabilise par rapport à quelque chose que ça se transforme en problème. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo sur la culpabilité. Très souvent, les personnes que je reçois en consultation sont hyper exigeantes et hyper dures envers elles-mêmes. Elles voudraient tout le temps être en forme, réussir tout le temps ce qu'elles entreprennent, elles refusent les échecs ou les rechutes et elles se mettent une pression énorme à vouloir être parfaites en fait. Alors qu'elles n'exigeraient même pas ça des autres, mais c'est des attentes qu'elles sont persuadées qu'elles devraient avoir pour elles-mêmes, alors que c'est des attentes qui sont parfois totalement irréalistes. Donc elles ont beaucoup d'exigences et beaucoup de colère de ne pas être déjà là où elles aimeraient être. Et bien souvent, c'est précisément à cause de la colère et de la culpabilité qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Mais attention, je veux pas non plus dire que c'est mal de culpabiliser ou d'être en colère pour autant. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez qu'un des messages principaux que j'essaye de faire passer, c'est que les émotions sont justement ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste normales. Tout ce qui importe, c'est de s'autoriser à les ressentir totalement et de ne pas lutter contre elles. Dans certains cas, la colère et la culpabilité, c'est précisément ce qui va aider une personne à changer sa vie pour le mieux. Mais ce dont je suis en train de parler là tout de suite, c'est des personnes qui se servent de la colère et de la culpabilité pour se punir et se faire du mal. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Et pour ces personnes, il est important qu'elles s'autorisent à lâcher la colère et la culpabilité. Alors justement, maintenant que tout ça est dit, comment est-ce qu'on fait pour aider une personne à ne plus culpabiliser et à ne plus être aussi dure envers elle-même ? C'est là qu'intervient le pardon. Le pardon, c'est l'antidote à la colère et à la culpabilité. Une personne qui s'est véritablement pardonnée ne peut plus ressentir de la colère et de la culpabilité. Si elle en ressent encore, c'est que de toute évidence, il y a encore des choses à se pardonner. C'est le pardon qui peut nous permettre de nous libérer de toutes ces émotions qui nous font souffrir. C'est se pardonner de ne pas être parfait. C'est apprendre à être plus bienveillant envers soi-même. C'est commencer à mieux s'apprécier comme on est avec tous nos défauts, pour arriver à terme à s'accepter et s'aimer comme on est avec toutes nos imperfections. C'est pour ça qu'au-delà de la culpabilité, je dirais qu'un problème se crée quand on perd l'amour de soi, quand on ne s'aime plus en fait. Quelqu'un qui s'accepte comme il est, c'est-à-dire qu'il accepte toutes les parties de lui-même, sera bien plus épanoui qu'une personne qui rejette certaines parties d'elle. Donc pourquoi c'est important de se pardonner ? Tout simplement parce que ça va nous permettre de nous libérer de la colère qu'on a envers nous-mêmes. Et honnêtement, de plus en plus, j'ai tendance à penser qu'il n'y a même qu'uniquement le pardon qui peut nous permettre de nous libérer de cette colère. Mais on va aller encore un petit peu plus loin. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, dans l'étape 4, je disais que pour pouvoir pardonner une autre personne, il faut également se pardonner soi-même. Je vous disais que j'allais en reparler dans cette vidéo et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que vous vous êtes peut-être demandé pourquoi ce serait important de se pardonner soi-même si on veut pardonner une autre personne. Alors je vais essayer d'expliquer ça simplement. Si vous prenez le temps d'être sincère envers vous-même, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, je suis quasiment sûre que vous êtes également en colère contre vous-même. Ça peut être parce que vous êtes en colère d'avoir rencontré cette personne, en colère de lui avoir fait confiance, en colère d'avoir eu certaines réactions peut-être qui l'ont poussé à agir comme elle a agi envers vous, ou encore être en colère de ne pas avoir vu venir ou de ne pas avoir su empêcher certaines choses. Bref, il pourrait y avoir plein de raisons d'être en colère contre vous-même. Quand on sent qu'on a été trahi et blessé par une personne, il y a même quelque chose en nous qui peut commencer à se dire qu'on méritait probablement ce qui nous est arrivé et qu'on méritait de souffrir. Et quand on commence à avoir ce genre de pensée, c'est pas vraiment de l'amour là qu'on a envers nous-mêmes. C'est évidemment de la colère, voire même de la haine qu'on ressent. On est d'ailleurs parfois bien plus en colère contre nous-mêmes qu'envers l'autre.
Et c'est même quelque chose qu'on peut mettre parfois du temps à voir et à avouer. C'est pour ça que dans un premier temps, notre première réaction, c'est de vouloir diriger la colère qu'on a envers nous-mêmes envers l'autre. Et on arrive même parfois à se persuader que notre colère est uniquement envers l'autre. C'est toujours plus simple de rendre une personne à l'extérieur de nous responsable de ce qu'on ressent. C'est toujours plus dur d'avouer qu'on a toujours notre part de responsabilité dans une situation. C'est ça qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas admettre. Dans les étapes que je donne pour pardonner une autre personne dans ma vidéo précédente, l'étape 3 est un point extrêmement important qui est parfois très difficile à accepter. Je vais vous le résumer ici pour ceux qui auraient oublié. Cette étape consiste à chercher de quelle manière on a nous-mêmes fait dans notre vie ce qu'on reproche à l'autre. Donc en gros, si vous reprochez à votre partenaire d'être égoïste, l'idée c'est de chercher de quelle manière vous êtes vous-même égoïste. Si vous lui reprochez de ne pas vous écouter, cherchez de quelle manière vous aussi vous ne l'écoutez pas. Si vous lui reprochez de ne pas être suffisamment investi dans la relation, cherchez de quelle manière vous aussi vous ne l'êtes peut-être pas totalement. Pour pardonner une autre personne, cette étape est primordiale puisqu'elle va vous permettre de prendre conscience que vous n'êtes que deux personnes imparfaites et que vous n'êtes finalement pas si différentes l'une de l'autre. Et ce serait hyper hypocrite de reprocher quelque chose à quelqu'un si nous-mêmes on le fait ou on l'a déjà fait dans notre vie. Mais une fois que vous avez pris conscience de ça, que vous n'êtes donc pas totalement irréprochable vous non plus, l'idée c'est pas juste de se dire « oui en fait je suis qu'une merde quoi ». C'est important de savoir reconnaître les choses, c'est important de voir la vérité et la réalité en face, mais c'est là que c'est surtout important de se pardonner. Enfin je veux dire, si vous pardonnez une personne d'avoir réagi d'une certaine manière, il n'y a pas de raison que vous ne vous le pardonniez pas à vous également. Pardonner l'autre et vous pardonner vous-même va vraiment vous permettre de vous libérer de toute la colère et de nettoyer en quelque sorte tous les résidus qui pourraient y avoir en vous. Je parlais de la notion de responsabilité un peu plus tôt, mais je vais encore pousser un peu le truc, et je pense que ça va être dur à entendre pour certains. Je ferai bientôt une vidéo plus complète sur la responsabilité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est responsable à 100% de notre vie. Et j'ai bien dit 100%, pas 50%, pas 99%, 100%. C'est un concept qu'on retrouve dans la méthode Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. En quelques mots, le Ho'oponopono, c'est une pratique qui vient d'Hawaï, qui permet de retrouver la paix intérieure en nettoyant toutes les blessures et toutes les mémoires inconscientes qu'on peut avoir en nous. Et c'est le pardon qui permet ça. Je ferai peut-être une vidéo sur le Ho'oponopono, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs, mais si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille le livre de Joe Vitale, Zéro limite. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on vit et ce qu'on attire dans notre vie n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous, des mémoires, des blessures qui sont pour la plupart bien entendu inconscientes. On attire bien souvent malgré nous des personnes ou des situations qui vont venir réveiller ces blessures en nous. C'est pour ça que si une personne vous a blessé, en fait, c'est pas un hasard. En réalité, c'est qu'il y a quelque chose en vous, quelque chose de très inconscient donc, qui a attiré cette personne ou cette situation dans votre vie. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, mais que vous êtes responsable de ce que vous attirez. Un des principes du Ho'oponopono, c'est que la notion de responsabilité va au-delà de ce que vous faites, vous dites ou vous pensez. Elle inclut tout ce que les autres disent, font ou pensent de vous et tout ce qui peut se produire dans votre vie. Et donc une des seules choses que vous pouvez vraiment faire par rapport à ce qui se manifeste dans votre vie, c'est déjà dans un premier temps d'en prendre la responsabilité et dans un deuxième temps de vous pardonner d'avoir attiré ça dans votre vie. Sinon, il y a de fortes chances que vous continuez d'attirer encore et encore ce genre de situation qui vous font souffrir. Donc c'est entre autres pour ça que c'est aussi important de se pardonner. Mais même en sachant tout ça, il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner et on va voir pourquoi maintenant. Certaines personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas se pardonner parce que c'est bien souvent la culpabilité qui les en empêche. Elles pensent qu'en culpabilisant, elles n'oublieront jamais ce qu'elles ont fait et comme ça, elles reproduiront plus les mêmes erreurs. Dans la religion chrétienne, on appelle ça la pénitence. La pénitence, c'est quand on a le regret d'avoir offensé Dieu et qu'on a la volonté de ne plus recommencer. Mais qu'on soit croyant ou non, je pense qu'effectivement, c'est important de se promettre de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que des personnes évoluent grâce à ça. Par contre, comme je le disais, c'est là que certaines personnes se servent de la culpabilité pour se punir et s'auto-flagellées. Elles dirigent la colère envers elles-mêmes et elles sont persuadées qu'elles sont trop mauvaises pour mériter le pardon. Et alors, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui sont tellement convaincues qu'elles sont une mauvaise personne qu'elles vont tout faire inconsciemment et parfois même consciemment pour se prouver que c'est le cas. Elles vont prendre des décisions ou avoir des comportements qui vont renforcer leurs croyances. C'est le genre de personnes qui peuvent commencer à commettre des petits crimes et ça peut monter ensuite crescendo. Tellement elles ne s'aiment pas, elles sont dans un rejet d'elles-mêmes et elles font tout pour rejeter les autres et pour être rejetées par les autres. Et pour être rejetées par les autres, il n'y a rien de mieux que de faire des erreurs ou commettre des crimes. Et bien souvent, elles se rendent compte qu'elles font n'importe quoi, mais elles sont prises dans un cercle vicieux et elles continuent de s'enfoncer. Et évidemment, le fait qu'elles soient rejetées par les autres vont leur confirmer qu'elles sont de mauvaises personnes et qu'elles ne méritent pas le pardon. C'est des personnes que même la société va étiqueter comme étant des mauvaises personnes, alors qu'à mon sens, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Il y a juste des personnes qui essayent de gérer leur souffrance comme elles peuvent. Et parfois, malheureusement, certaines personnes choisissent la violence pour ça. Voilà, ça c'était le premier cas de figure. Le
deuxième cas maintenant, c'est des personnes qui sont tellement persuadées qu'elles sont une mauvaise personne qu'elles vont tout faire pour être perçues comme étant quelqu'un de bien. C'est des personnes qui vont même souvent être très dévouées envers les autres, qui vont être hyper généreuses, qui vont être bénévoles dans plein d'associations par exemple. Mais au fond, c'est des personnes qui souffrent énormément et qui ont même parfois une haine terrible envers elles-mêmes. Ça cache bien souvent beaucoup de honte aussi. Elles ont honte de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles ont pu faire. Alors attention, ça veut pas dire qu'elles ont commis des crimes pour autant. Parfois, c'est des petites choses qu'elles auront faites que leur entourage ou la société leur feront sentir que c'était pas normal ou pas bien de faire ça. Alors ensuite, elles essayent de masquer tout ça derrière des actes bienveillants. C'est un peu leur moyen de se repentir. Leur plus grande angoisse, c'est d'ailleurs qu'on découvre leurs secrets, qu'on découvre ce qu'elles ont fait ou qu'elles sont une mauvaise personne. Mais pour ces personnes, c'est un peu une quête sans fin puisqu'elles sont persuadées que peu importe toutes les belles choses qu'elles auront accomplies dans leur vie, ce sera jamais assez pour pouvoir enfin mériter le pardon. Il faudrait faire toujours plus. Alors au cas où, ça me paraît évident, mais je préfère quand même le préciser, c'est pas parce qu'une personne fait des actes bienveillants que ça veut forcément dire qu'elle a quelque chose à se reprocher. Heureusement, il y a quand même des personnes qui sont naturellement généreuses. Bref, dans les deux cas de figure que je viens de décrire, tout ce que veulent ces personnes, c'est en fait de se punir d'être quelqu'un de mauvais. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas et qu'elles n'envisagent parfois même pas le fait de se pardonner. Pourtant, je l'ai dit dans ma vidéo précédente et je le redis ici, tout le monde mérite le pardon, sans exception, peu importe l'acte que vous avez commis. Alors maintenant que tout ça est dit, on va voir maintenant comment faire pour se pardonner. Alors je vais déjà commencer par dire qu'il n'y a évidemment pas de bonne ou de mauvaise manière de se pardonner. Retenez bien que c'est avant tout un processus, à tel point qu'il est même parfois difficile de savoir à quel moment on a vraiment réussi à se pardonner. Mais le jour où vous vous serez vraiment pardonné, vous sentirez tout de suite la différence. Donc comment je m'y prends moi pour me pardonner? Vous allez voir que c'est assez simple. Dans un premier temps, je vais imaginer que je suis face à moi-même comme si j'étais face à un miroir. Et je vais faire exactement pareil que si je voulais pardonner une autre personne. C'est-à-dire que je vais commencer par exprimer toute la colère que j'ai envers moi-même. Souvent c'est assez violent parce que je cherche pas à censurer ce que je ressens. Donc je me dis des trucs du style « mais t'es vraiment qu'une conne, t'as vraiment merdé en faisant ça », enfin ce genre de choses. Et encore là c'est gentil. Ensuite je vais essayer de chercher l'intention positive qu'il peut y avoir derrière mes comportements ou mes actions qui font que je suis en colère contre moi. Si je la trouve pas, c'est pas très grave, je me dis juste que je pensais bien faire en faisant telle ou telle chose et que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ensuite j'imagine que j'envoie de l'amour à mon double. Et ça, je peux l'imaginer de plein de manières différentes. Parfois j'imagine que je me prends moi-même dans les bras. Alors je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais je vous assure que c'est très fort à vivre. Et parfois, je vais imaginer qu'il y a comme une lumière qui vient envelopper mon double. Et j'imagine ensuite que mon double est libéré de sa souffrance. Et pour terminer, j'imagine ensuite que je fusionne avec mon double. C'est-à-dire que je deviens mon double et qu'il est à l'intérieur de moi. Ensuite, j'analyse comment je me sens à l'intérieur de moi et normalement, je me sens beaucoup mieux. Et parfois, juste pour être sûr, j'imagine cette fois-ci qu'il y a de nouveau de la lumière, mais qui vient m'envelopper et qui vient circuler à l'intérieur de moi. Et après ça, souvent, je me sens vraiment bien. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je m'y prends pour me pardonner. Et pour information, si jamais il y a des praticiens en hypnose qui me suivent, c'est également de cette manière-là que je m'y prends pour aider une personne à se pardonner elle-même. Alors à savoir que c'est comme pour le fait de pardonner une autre personne, il est parfois nécessaire de se repardonner plusieurs fois. C'est parfois la répétition qui va vraiment pouvoir faire en sorte que les changements se mettent en place. Donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, c'est ok, c'est justement ça qu'il va falloir vous pardonner, de ne pas y être arrivé du premier coup. Pour l'anecdote, cette technique du pardon de soi, c'est quelque chose que j'ai appris à ma nièce qui devait avoir 6 ou 7 ans à l'époque. Parce que je me souviens que j'avais été très surprise de l'entendre déjà se dire des trucs du style « Oh là là, je suis nulle, je suis bête », enfin ce genre de choses. Du coup, un jour, quand elle était avec moi et que je l'ai entendu dire « Oh là là, je suis nulle », je lui ai dit « Dis donc, qu'est-ce que tu viens de dire là ?» Comme si c'était un peu un gros mot en fait. Ça l'a un peu surprise, donc je lui ai dit « T'as le droit de penser ça de toi, par contre, je veux maintenant que tu te pardonnes. » Alors au début, elle comprenait pas trop pourquoi je lui disais ça, donc je lui ai demandé si elle oserait me dire à moi que j'étais nulle par exemple. Et elle m'a dit « Bah non, je te dirais que c'est pas grave. » Je lui ai dit « Bah voilà, c'est exactement ce que je veux que tu te dises à toi-même maintenant. » Je lui ai expliqué qu'elle avait le droit de faire des erreurs et qu'elle a le droit de ne pas réussir les choses tout de suite du premier coup. Mais ce qui m'importait, c'est qu'elle soit pas trop méchante envers elle-même. Donc je lui ai appris la technique que je viens de vous décrire en simplifiant quand même un peu les choses pour elle. Et quelques temps plus tard, j'avais un peu oublié que je lui avais appris tout ça et c'est moi qui ai dit « Oh là là, je suis bête. » Et elle m'a tout de suite répondu « Dis donc, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et elle m'a forcé à ce que je me pardonne. Et depuis, si je redis quelque chose du style, elle va tout de suite me reprendre et je fais pareil avec elle. Après, je peux pas vous dire si le fait d'avoir appris à se pardonner, ça va vraiment changer quelque chose dans sa vie plus tard, mais je me dis que le plus tôt on leur apprend ça, et le mieux ce sera. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez compris un peu plus l'importance de se pardonner et l'importance du pardon même en général. D'ailleurs, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je crois, j'avais fait une vidéo qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc je sais pas si vous l'avez déjà vue, dans laquelle je racontais la plus belle et sans aucun doute la plus intense expérience d'auto-hypnose que j'ai vécue. Je vous la mets ici si vous l'avez pas déjà vue.
Et si je vous en reparle maintenant, c'est parce que c'est grâce au pardon que j'ai vécu ça. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que si j'ai pu vivre cette expérience, c'est parce que j'ai décidé de me pardonner moi-même. En gros, pour vous expliquer un peu le contexte, j'avais été extrêmement blessée et déçue par une personne, donc j'étais extrêmement en colère, même contre elle, et j'ai commencé par lui pardonner. Et ça m'avait fait déjà beaucoup de bien. Mais ensuite, je me suis aperçue que j'étais encore plus en colère contre moi. Donc c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me pardonne. Et alors, c'est là que j'ai pu vivre l'expérience la plus forte de ma vie. Mais si je suis honnête, même si ça a été une expérience très forte et qu'elle m'aura beaucoup aidée, ça n'a pas forcément été suffisant. Il a fallu que je repardonne plusieurs fois cette personne et je crois que je suis encore en train d'essayer de me pardonner moi-même. Donc c'est pour vous dire que c'est pas aussi simple. Voilà, c'était la petite anecdote. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Thank you.